kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, il va s'agir d'un In My Mailbox. Ça fait un petit moment, je crois que je vous en ai pas fait parce que j'ai pas vraiment acquis beaucoup de livres ces temps-ci. Donc là, on est début juin à peu près. Je vous préfilme cette vidéo parce que voilà, les partiels vont arriver et j'essaye vraiment... tant que j'ai le temps de vous faire les vidéos. Donc peut-être que d'ici ce que vous voyez la vidéo, il y aura eu d'autres acquisitions, je sais pas. Mais de toute façon, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, c'est pas un souci. Donc là, je vous retrouve pour vous présenter quelques acquisitions, donc des achats, des cadeaux et des emprunts à Médiathèque. Donc voilà, il y a des livres, je sais même plus si je vous les ai montrés. Je crois que je les avais montrés que sur Facebook, donc sinon c'est pas grave, je vous les montre quand même. Tant pis, vous les reverrez. Donc tout d'abord, je crois que c'était à peu près début mai, si je me trompe pas. J'ai reçu 2 livres de la part de ma maman, donc pour Pâques. Ils ont eu un petit peu de retard à cause de la poste. Donc elle m'a offert 14-14. Donc de Céline Edgar et Paul Béorn. Donc si vous avez vu ma vidéo sur le partenariat avec Chloé, j'ai adoré ce livre. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur que je conseille à tout le monde. Et j'ai aussi reçu Charme, donc de Sarah Pimborough avec sa magnifique couverture. Donc voilà, un livre vraiment sublime que j'ai aussi lu et que j'ai adoré, vraiment. C'était super, c'était encore mieux que Poison. J'ai été époustouflée par la fin, donc je vous en parlerai très bientôt dans un point lecture. Donc voilà, à l'heure où je vous parle, ça fait pas longtemps que je l'ai terminé. Mais d'ici que vous voyez la vidéo, peut-être que je vous aurai fait un point lecture, je ne sais absolument pas. Mais en tout cas, vous pouvez le retrouver sur la chaîne ou sûrement retrouver la chronique sur le blog sans souci. Donc voilà pour Charme. Voilà pour les petits cadeaux que m'a fait ma mère pour Pâques. Ensuite, j'ai acheté un livre en brocante. Celui-là, je suis presque persuadée que je ne vous l'ai pas montré. Donc il s'agit de Hanté, donc de Maureen Johnson, donc le tome 1, Les ombres de la ville. Donc c'est un livre qui me tentait beaucoup à sa sortie en grand format. Et là du coup je l'ai trouvé en poche et vraiment en super bon état. Et je le trouve vraiment très beau. Donc voilà, et c'est apparemment un peu une réécriture de Jack l'Éventreur. Donc moi qui n'aime pas trop les thrillers, enfin je verrai bien. Mais ça avait l'air sympa. En tout cas moi ça me tentait beaucoup. Je crois que j'avais lu un peu des avis mitigés sur la blogo. Mais bon, tant pis, il était vraiment pas cher. Donc maintenant que je l'ai, je vais lire et puis je verrai bien. Ensuite, j'avais emprunté 2 livres à la médiathèque, donc dont un dont je vous ai déjà parlé dans mon point lecture, qui s'appelle Alors voilà, donc les 1001 vies des urgences de Baptiste Beaulieu. Quand j'ai fait mon point lecture, j'ai pas pu vous le montrer parce que je l'avais prêté à une amie qui l'a aussi beaucoup aimé. Donc voilà, et vous allez voir qu'il va très vite revenir dans cette vidéo. Je vous en reparle tout à l'heure parce que ça a été un coup de foudre monumental ce livre. Et le même jour à la médiathèque, j'ai emprunté le tome 1 des Carnets de cerises. Donc le zoo pétrifié de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Donc c'est une petite BD vraiment toute mignonne avec de très jolies illustrations que j'ai repéré sur la chaîne d'Audrey. Donc de lectrice passionnée. Donc moi j'aime beaucoup les dessins et ils sont super mignons. Elle avait bien aimé, si je me trompe pas. Donc voilà, vous voyez, il est vraiment très beau. Donc je suis en train je l'ai un petit peu feuilleté. J'ai lu quelques pages hier soir, donc on peut dire que je suis en train de le lire. Donc voilà, de toute façon je vous en parle très vite sur le blog et en vidéo comme d'habitude. Ensuite, un autre livre que j'ai trouvé sur une brocante cette fois-ci, mais le week-end dernier, donc je vous avais parlé sur la page Facebook d'un livre que j'ai acheté alors que je l'ai déjà dans ma bibliothèque. Mais là, c'était vraiment un achat compulsif
Mais quand je l'ai vu avec sa belle couverture, j'ai pas pu faire autrement à un si petit prix parce qu'il m'a coûté que 50 centimes. Donc je pense que la jeune fille qui les vendait, ou elle ne savait pas le prix que ça valait, quoi que c'est écrit derrière, ou tout simplement peut-être qu'elle s'en fiche de le revendre si peu. Mais moi en tout cas j'étais ravie. Donc il s'agit du tome 1 de Vampire Academy, donc Sœur de sang de Richelle Mille, que j'ai adoré, vous le savez, je l'ai lu. Et donc j'ai moi dans les toutes premières éditions. Et là voilà, quand j'ai vu cette magnifique couverture, c'était un peu la brocante du désespoir. Il y avait beaucoup d'exposants, je sais plus combien il y en avait, mais plus de 600. Et nada, j'ai rien trouvé. J'ai fait le tour, mais vraiment en long, en large, en travers. La seule chose que je voyais, c'était des livres que j'avais déjà. Il y avait d'ailleurs une jeune femme qui vendait son tome 1 de la sélection. Et j'avais envie de lui dire, mais mince, vous n'avez pas le tome 2 et le tome 3, parce que moi j'ai le tome 1 en papier et les autres en e-book, donc j'aurais adoré avoir le tome 2 et le tome 3 en papier. Mais bon, faut pas rêver, on va pas vendre le tome 3 de la sélection sur une brocante à peine, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est sorti? 15 jours, 3 semaines? Donc non, faut pas abuser, mais voilà, mais quand j'ai vu celui-là, j'ai vraiment craqué, j'avais vraiment envie, je pense, de rentrer à la maison avec un livre. Et voilà, il est vraiment trop beau. Donc du coup je compte pas me séparer non plus des autres parce que j'ai le tome 1 et le tome 3. Donc ça restera comme ça, et au pire si je trouve le tome 2 dans cette édition, bah, je l'aurai dans cette édition. Pour le moment ça me dérange pas trop. D'habitude ça me dérange un peu d'avoir les livres dépareillés, mais là il est tellement beau que tant pis. Voilà, j'ai vraiment craqué, je vous dis, pour 50 centimes, je pouvais pas dire non. Ensuite, j'ai une amie qui m'a prêté un livre, donc je sais qu'elle me regarde, donc je lui fais des bisous. Et il s'agit de Tu seras notre enfant de Charity Norman. Donc elle a lu, c'est celui de chez France Loisirs qu'elle a lu et qu'elle a bien aimé. Donc voilà, avec bien sûr cette magnifique couverture à rabat qui va m'agacer pendant ma lecture et que je vais me faire un plaisir de virer. Surtout que le livre en dessous est juste magnifique. Alors je sais, ça fait longtemps moi que j'ai pas lu de livre à rabat, donc si vous me suivez de pas très longtemps, vous ne savez pas la haine que je porte au livre à rabat. En couverture à rabat surtout. Je ne supporte pas ça, ça glisse quand on le lit, ça s'abîme. Non, moi j'aime pas, je préfère un livre voilà comme Charme, vraiment en couverture dure, que là il est tout beau en dessous en plus. Et puis, donc la couverture est très jolie, hein. Mais voilà, à rabat comme ça glisse, moi je supporte vraiment pas. Mais je suis très contente qu'elle me l'ait prêté. Et donc voilà, je vais le lire, je sais pas quand, mais je vais le lire, donc voilà, je vous en reparlerai, c'est certain. Et donc pour finir, j'ai reçu 2 autres livres. Donc ceux-là, ce sont des petits cadeaux que je me suis fait en commandant les livres pour un swap. Donc j'ai glissé quelques livres dedans pour moi. Et le premier, je vous avais un peu prédit son retour, il s'agit de Alors voilà. Donc, les 1001 vies des urgences de Baptiste Beaulieu, parce que j'ai vraiment eu un coup de foudre énorme pour ce livre. Je vous en ai parlé dans mon point lecture. Je vais pas me remettre à parler en long en large de ce livre parce que sinon vous allez en avoir ras-le-bol. Mais voilà, gros coup de foudre. Je crois qu'on peut même dire que ça fera partie de mes livres préférés de tous les temps. J'ai vraiment eu une révélation avec ce livre. Voilà, il dépeint la vie de l'hôpital, la vie des urgences, la vie des soignants à merveille. Et tout ce qu'on peut vivre au quotidien, autant les moments drôles que les moments difficiles. Et voilà, vraiment gros coup de cœur pour ce livre. Je pourrais pas m'arrêter de vous en parler. Là, en ce mois de juin, entre celui-là et 14-14, c'est vraiment des livres voilà, que j'oublierai jamais. Je crois que je suis très heureuse d'avoir dans ma bibliothèque. Ça, voilà, ça fait... On pourrait presque dire que ça fait un peu partie de mes livres lumière, si vous voyez ce que je veux dire. C'est Margot liseuse qui utilise ce terme. Mais voilà, moi ce livre c'est un peu ça. Ça va être, je pense, un peu ma bible d'infirmière. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, un autre livre que je me suis offert. Il s'agit de Pour un jour avec toi de Gail Forman. Et pourquoi ce livre? Alors j'ai jamais lu les livres de Gail Forman, je sais c'est pas bien. Mais si je reste dans ma palle, d'ailleurs il faut que je lise bientôt parce que je veux le lire avant de voir le film. Et
Et j'ai eu la chance, parce que je vous en ai pas encore parlé en vidéo, donc c'est l'occasion de le faire. J'ai eu la chance il y a 15 jours d'être contactée par les éditions Kero pour recevoir le tome 2 pour un an avec toi. Et dans son mail, l'attaché de presse, je pense, enfin la personne, la responsable en tout cas des partenariats, me disait qu'on pouvait le lire totalement indépendamment. Cependant, moi, j'aime pas lire un tome 2 avant de lire un tome 1. Et vu que j'avais envie de découvrir Gail Forman, et bien, je me suis dit, j'accepte le partenariat du tome 2, bien sûr, je vais pas dire non. C'est mon tout premier partenariat, donc je suis vraiment juste ravie, j'ai sauté partout. Et donc, du coup, je me suis offert le tome 1. En plus, ça sera trop beau dans ma bibliothèque parce que je les trouve vraiment superbes. Et je l'ai trouvé d'occasion, comme vous pouvez voir chez Gilbert, en très bon état. De toute façon, c'est un peu tout moins les occasions de Gilbert Joseph. Ça vous aurait, je pense, étonné, il l'a acheté neuf. Donc voilà, mais je suis vraiment ravie. Donc je vais le lire très bientôt parce que le tome 2 sort le 23 juin, si je me trompe pas. Et je devrais donc recevoir le tome 2, donc à peu près vers la mi-juin, je crois que c'est ce qu'elle m'avait dit. Donc il faut que je lise celui-là avant. Donc là, je vais me faire une petite cure de Gail Forman pendant le mois de juin. Donc je vous en reparlerai bien sûr. Oui, je vous en reparlerai bien sûr. Sûrement peut-être dans une chronique vidéo pour les 2 livres ou dans un point lecture. Enfin, on verra, mais je vous en reparlerai. Ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce petit In My Mailbox. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres, s'ils vous tentent, si vous les avez aimés. Donc comme d'habitude, partagez avec moi dans les commentaires. Je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!